Et salut à tous, c'est Zarlo, on se retrouve aujourd'hui pour le tant attendu épisode 10 de notre let's play avec la Russie du Nord. Alors on va faire un résumé global de ce qui s'est passé durant ces 4 ou 5 jours. Ça fait déjà 3 fois que je tourne la vidéo, c'est en train de me gaver, mais bon, faut la faire. Du coup, jour 34, ce qui s'est passé ici depuis. Le Groenland a fini par prendre toute l'Espagne. Quand on voit, voilà, jour 38. Et le Royaume-Uni a fini par prendre l'ancien Maroc, qui était d'ailleurs son allié. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est allié aux États-Unis du Nord, qui sont, je pense, alliés en parallèle aux États-Unis du Sud, pardon, mais qui sont alliés aux États-Unis du Nord, je pense. Et du coup, notre allié États-Unis du Sud s'est dit, bah allez, j'attaque le Groenland. Et nous, ça nous arrange. Il a pu prendre sa capitale, donc beaucoup moins de ressources. Et ça, c'est super bien. Du coup, nous, au niveau de notre pays, si on se concentre sur notre continent, sur notre pays, je sais pas trop comment on dit, bref. On a commencé à prendre l'ancienne Allemagne, voilà, l'Angleterre s'était étendue jusqu'à Königsberg. Et on a réussi à prendre pour le moment ça. Là, on attaque avec notre avion au niveau de Berlin directement, pour voir ce que ça va faire. Et au niveau de l'ancienne Suède, voilà, on attaque aussi. Là, on voit qu'il a fait dégager toutes ses troupes, en fait. Du coup, on prend tout, hein, tout ce qui passe, on prend. Ici, il a un cuirassé, enfin, un croiseur. C'est vraiment un petit bateau. Et comme on peut voir, euh, j'ai envoyé, en fait, mes deux artilleries qui vont aller là. Mon artillerie ici aussi qui va attaquer là, et mon artillerie au nord qui arrive aussi. Donc on va essayer de vite le dégager, parce qu'entre guillemets, hein, il m'embête. J'ai fait déplacer aussi beaucoup de troupes, je crois qu'il y en a 39 qui se déplacent au niveau voilà, de Halsund. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai pu du coup finaliser mon port là-haut, ce qui a fait que j'ai un cuirassé en cours. Là, pareil, un port aussi qui arrive, le port qui est aussi en route ici, et vu qu'il me restait un peu de matière première, j'ai construit une artillerie en plus. Ensuite, là il y a des usines qui sont en cours de construction, ici. Là j'ai une caserne aussi qui est en train de se faire, mais je vais la désactiver juste après. Parce qu'il va me consommer beaucoup trop de blé. Déjà que je suis à la limite. Où est-ce qu'on peut voir aussi d'autres que j'ai fait des évolutions? Ah oui, j'ai ma voie ferrée qui est en train de se construire à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un port de recrutement qui a été fait. La Roumanie, oui, la Roumanie. Il a pris clairement toute la Grèce ainsi que l'Empire ottoman. Et là, il s'attaque à la Serbie. Je pense, une fois qu'il aura pris ça, qu'il va s'attaquer à l'Autriche-Hongrie. Et j'aimerais, une fois que moi j'aurai pris tout ce que j'ai envie de prendre, c'est-à-dire l'ancienne Allemagne, l'ancienne France, jusqu'à la limite là où est l'Italie, m'arrêter au niveau de la frontière des Pyrénées, prendre l'Angleterre, voilà, mon objectif. Et ensuite, je me suis dit, il faudra qu'on se partage la Pologne à deux. Donc, comment j'aimerais que ça se passe? J'aimerais leur déclarer la guerre, que ils viennent sur en gros sur mes villes et qui s'explosent dessus en fait. Comme ça, hop, moi je prends pas trop de pertes. Eux, on voit quand même que c'est quand même 41 troupes à chaque fois, hein. Donc c'est pas rien, hein. Rien que là, il a 125 troupes, s'il envoie tout sur ma gueule, ça peut faire très mal. Donc ce que je pensais faire, c'était vraiment qu'on attaque en même temps avec la Roumanie, comme ça je peux prendre Kielce, Varsovie, Plonsk, Bialystok, Kulna, Vilnius, et lui je lui laisse Orska, Miner, Pies, Zamos, peut-être même Lubin. Comme ça on s'arrête ici. Voilà. Et lui je lui laisse 1, 2, 3, 4, 5 provinces. Et moi j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On préfère 6 et 6. Peut-être que je lui laisserai Orsha et moi je prendrai le reste. Ça fera deux provinces de blé contre deux provinces de blé. Ça me paraît équitable. Et voilà.
à peu près pour cette partie là. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, je vais mettre dans le lien, soit dans la description, le lien vers mon Discord, car je vais créer la partie du coup dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc ça sera une partie pareille sur la même carte, donc 31 joueurs. Cette partie, dans un premier temps, elle sera privée, donc seulement pour les abonnés qui veulent rejoindre via le Discord. Je vous mettrai le lien de la partie. Je la mettrai seulement ce soir vers 9 h. Voilà, tant que vous puissiez voir la vidéo, que vous puissiez rejoindre le Discord, etc. Et je prendrai sûrement un pays d'Afrique du Nord. Donc je sais pas encore si ça sera l'Arabie, l'ancien Maroc, ou l'Algérie, je sais pas du tout encore comment je vais faire. Je créerai une coalition, et ce que je ferai, c'est que les premiers qui postuleront dans cette coalition, en fait, eh bien, seront mes alliés. Et pour le reste, bah, tant pis, on fera la guerre comme à la guerre, hein. Sans chichi, sans comment dire, sans par exemple avoir d'avantages, c'est-à-dire que pas parce que vous serez abonné que forcément je vais pas vous attaquer. J'attaquerai vraiment ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que si j'ai le Maroc et que l'Algérie occidentale à côté c'est un abonné, mais que j'ai envie de prendre l'Algérie occidentale, je le prendrai. Ça sera une guerre entre nous deux, et le meilleur gagnera, etc. Si jamais je perds la partie, je n'arrêterai pas la partie là. C'est-à-dire que je laisserai la partie et on fera un let's play où on regardera en fait euh, l'évolution de la carte tous les 3 jours, tous les 3-4 jours. Ça fera un let's play au fur et à mesure et ça fera une suite si jamais je perds. Donc voilà, je pense que ça sera le format qu'on va faire pour la prochaine partie qu'on va créer. Dites-moi si ça vous convient, pour moi ça me semble bien, donc voilà. Rejoignez le Discord, je mettrai le lien de la partie directement avec les numéros, etc., tout ce qui va avec. Et voilà. Voilà pour cette partie, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Je pense qu'on va se retrouver surtout dans 4 jours. On aura pris, à mon avis, le reste de la Suède et qu'on sera attaqué au Groenland. Je pense qu'on aura pris concrètement toute cette partie-là en fait. Et comme ça, on va rejoindre ici. Voilà, je pense. Si je suis optimiste et que ça se passe comme il faut, que j'arrive à être bien actif sur le jeu. Voilà. Ouais. Ensuite, au niveau de la mer, bon, mon quadrillage est parfait. C'est-à-dire que tout ce qui passe dans cette zone sera forcément spoté par mes 2 ballons d'observation. Car là on peut voir que c'est vraiment la limite. C'est-à-dire que si jamais je recule de allez, 5 cm, j'ai plus la vision maximale. Pareil là. En fait, j'ai eu un rapport d'espionnage qui a fait que ça m'a dévoilé toutes les unités du Maroc, ainsi que toutes les unités en fait, d'Angleterre en général. Sauf que vu que mon ballon d'observation est passé en plein milieu, qu'il est inatteignable par cette artillerie aussi, il est qu'atteignable par cette zone là en fait. Donc là en fait ça me spot tout en fait la zone qui est ici, ce qui me permet de voir les déplacements de l'Angleterre, donc c'est vraiment stratégique, mais vraiment. Donc là on est vraiment bien calé. Je peux donner des informations à tout le monde. J'ai mes espions voilà, qui me donnent des informations en temps réel. Je crois qu'on peut le voir. Bon là c'était le message où Pétarès a pété un plomb contre l'Angleterre. Mais j'avais. Voilà, toutes les armées ont été révélées. Donc là, ce jour-là, ça m'a vraiment tout dévoilé. C'était incroyable. Mais voilà, pour le moment où on en est de la partie, on est vraiment bien, hein. Faut pas dire ce qui est, si on perd cette partie, on est vraiment pas bon. Mais je pense pas la perdre. Donc voilà, on se retrouve dans 3 jours ou 4. Et pour ceux qui sont sur Discord bientôt, je vous laisse. C'était Zarlo. Ciao ciao.